Vous en avez pas marre de rien comprendre sur les épreuves externes certificatives du CEB, sur les maintiens, sur les recours? Ne vous inquiétez pas, je suis passée par là, je vais vous expliquer comment ça marche. Déjà, bonne nouvelle, les résultats des épreuves externes certificatives vous seront communiqués via la direction de l'école ou via le prof, et ceux-ci seront sur le DAC de votre enfant au plus tard le 1er juillet. Pour accéder au DAC de votre enfant, vous avez le lien en vidéo pour vous montrer comment ça marche. Il y a une chose importante que beaucoup de parents ignorent, c'est que rater les épreuves du CEB ne veut pas forcément dire rater son année ou rater sa 6e primaire. En réalité, l'école va analyser plusieurs éléments: les résultats aux épreuves du CEB, les bulletins des 2 dernières années et le parcours global de votre enfant. 3 situations sont alors possibles. La première possibilité, et c'est celle qu'on espère tous, c'est que l'école accorde le CEB à votre enfant et direction les premières secondaires. Deuxième possibilité, même si les résultats ne sont pas suffisants, l'école peut décider que votre enfant est tout à fait capable de poursuivre sa scolarité en secondaire. Dans ce cas, il peut passer en première secondaire sans son CEB avec un encadrement renforcé pour l'aider à réussir cette transition. En tant que parent, vous pouvez faire un recours pour le non-octroi du CEB. À la fin de sa première secondaire, s'il l'a réussi, il recevra son certificat d'études de base. Et puis la troisième possibilité, l'école estime que votre enfant a encore besoin de consolider ses bases et décide alors de le maintenir en 6e primaire. Si cela devait arriver, vous n'êtes pas obligé d'accepter cette décision sans explication. L'école doit vous remettre un dossier complet qui comprend la décision de l'école, les bulletins des 2 dernières années, l'avis favorable ou défavorable pour l'octroi du CEB de son titulaire, les modalités de recours ainsi que le formulaire pour introduire ce recours. L'école va vous proposer une rencontre pour discuter de la situation. C'est l'occasion de comprendre ce qui a motivé cette décision et de pouvoir poser toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs vous faire accompagner par une personne de confiance ou demander la présence d'un membre du PMS. Si après cette discussion, vous estimez que la décision n'est pas juste ou ne correspond pas à la réalité de votre enfant, vous avez le droit d'introduire un recours. Ce recours doit être introduit au plus tard le 10 juillet minuit, soit via le DAC, vous vous souvenez, on en a parlé plus haut, soit via lettre recommandée ou directement auprès du secrétariat de la chambre des recours. Et si vous avez envoyé un recommandé, il faut envoyer une copie à la direction de l'établissement scolaire. La chambre des recours analysera le dossier et pourra soit accorder le CEB, soit permettre le passage en première secondaire avec un encadrement renforcé, ou soit malheureusement confirmer la décision de l'école pour le 17 août au plus tard. Ce qu'il faut retenir, même si votre enfant a raté les épreuves du CEB, ça n'écrit pas à lui seul son avenir. Chaque dossier est analysé dans son ensemble et si nécessaire, des démarches existent pour réexaminer cette décision. En attendant les résultats, restons positifs. Nos enfants sont bien plus que quelques épreuves externes passées en fin d'année. Si vous avez d'autres questions, malgré cette petite vidéo, vous pouvez toujours nous contacter au 02 527 25 75 ou faire encore appel au SDJ, Service des droits des jeunes.